Bien bonjour et bienvenue sur le, je crois, 23e épisode de mon podcast créatif. Vous pouvez me retrouver sous le pseudo de La Pivoine Noire sur Instagram et Ravelry. Et toutes les informations concernant cet épisode seront sans doute quelque part, car pour celles qui reviennent et qui ont l'habitude du podcast, vous avez sans doute remarqué que les infos ne sont plus depuis un certain temps sur le blog. Mais le blog est en train de faire une petite mutation et j'espère qu'il reviendra prochainement sous une forme ou sous une autre. J'en dis pas plus. Je m'appelle Maureen, pour celles qui arrivent, bienvenue. Installez-vous, je me suis fait une petite tasse de thé. Faites comme chez vous. Encore un petit peu chaud. Et on va commencer tout de suite avec le tricot. Alors, la dernière fois en tricot, je vous montrais un pull, le ou quel que soit son nom, je vous mets tout ici, il est presque terminé. En fait, il est terminé. J'ai fini la partie de tricot, vraiment. La seule chose, c'est que j'ai fait un rabattage un peu plus classique pour le bas du pull et pour les manches. Et ça ne me convient pas du tout. Je trouve ça vraiment, vraiment moche. Donc, je crois que j'ai défait le rabattage d'une manche, j'ai commencé à refaire un rabattage élastique. Mais il me reste une partie de cette première manche, toute la deuxième, et surtout tout le bas à refaire. Donc voilà, quasiment terminé. De toute façon, il est chez mes parents, donc je ne peux pas vous le montrer. Ceci dit, on en avait déjà pas mal parlé la dernière fois, donc on passe. Premier vrai projet fini, c'est le châle Waiting for Rain, de je ne sais plus qui est un châle qu'on n'a pas tant vu que ça, même si c'est un châle assez connu, qui est normalement, le plus souvent unicolore. Moi j'ai décidé de le faire en bicolore. Alors, en fait, tout part d'une première laine, qui était une laine Laféfil que j'avais achetée dans un salon à Paris, je ne sais plus lequel, qui est cette laine-ci. Voilà, j'essaie de faire regarder le suspense. Cette laine-ci, qui est du vent sur les cendres, et que j'avais adoré, mais adoré. Je l'ai prise, alors que normalement j'essaie d'acheter de la laine avec une idée de projet derrière, ou au moins d'une association de laine, et là j'ai pris celle-là. Et j'ai cherché pendant tout le reste du salon quelle autre laine j'allais pouvoir marier avec. Et je suis tombée sur le stand de Lille Weasel, sur ce coloris, là. Voilà. Qui est de la Malabrigo Meshita, coloris Louvias. Et ces deux-là étaient vraiment faits pour s'entendre, et je l'ai compris vraiment au moment où j'ai tricoté cette laine, c'est parce qu'en fait, il y a dans les deux des speckles de marron, ce qui fait que ça a une unité vraiment agréable à l'œil. Donc je vous montre la bête. Voilà pour une petite vue d'ensemble. Il est assez long. Hop, on y va. Première pointe, plein de cheveux partout. Première pointe. C'est encore un peu de vinaigre du blocage. Hop. Voilà, là on est marié au premier milieu. Voilà. Tac. Il fait des petites bouclettes à la fin comme tous mes châles. Hop. Voilà. Donc en envergure. Voilà, là j'ai mes bras à fond et il me reste une petite de chaque côté, un petit peu plus de ce côté d'ailleurs. Je sais pas si vous voyez, je vois rien. Voilà, il me reste ça. Donc il est assez long, il n'est pas très profond. Parce que vous voyez, pas très profond. Mais j'aime beaucoup, il est très agréable à porter, je vous montre un peu ce que ça peut donner. Voilà, alors. En général, je porte en faisant un tour comme ça, s'il fait bon. Après, on peut tout à fait faire un tour à nouveau avec chacun des deux pans qui restent. Si on veut un truc vraiment plaqué autour du cou. Je vois absolument pas ce que ça donne. Je vais me rapprocher un petit peu. Voilà. Là, il y a la partie à l'envers qui ressort. On s'en fiche un petit peu, hein, mais... Hop, j'essaie de la mettre bien quand même. Voilà. Avec la dentelle.
va se sortir plus ou moins en fonction de si on le fait large ou pas. J'aime bien faire un peu ça des fois, quand j'ai la place sous le manteau, ça tient un peu plus chaud aux épaules, c'est assez sympa. Voilà. Alors, voilà. Je vois beaucoup moins que tout à l'heure. Bon bah, petit problème d'installation, j'ai un retour caméra assez rigolo, je dois vous dire. Je vois pas vraiment ce que je montre. C'est très artisanal. Hein. Bref. Et donc, je me disais que ça se porte très bien noué de façon assez lâche ou vraiment très près du cou. On peut faire en sorte que ça tienne vraiment bien chaud. Hop. Le seul petit problème en fait, j'ai suivi le patron à la lettre, si ce n'est que la première maille je l'ai glissée au lieu de la tricoter. Et encore ça n'a pas suffi, comme vous voyez c'est très rigide en haut. Il aurait fallu faire un jeté de plus que celui qui est préconisé, parce que ça reste vraiment très très rigide. Donc ça si ça vous plaît pas. Alors, comment faire ces rayures? En fait, il y a un hacking qui vous est proposé avec le patron, qui vous dit voilà vous pouvez faire comme ci, faire comme ça, tout ça. Mais on vous dit vous pouvez faire avec des rayures, et puis où est-ce que tu fais tes rayures? Bah c'est un petit peu ton problème. Donc moi j'ai essayé de regarder la photo, de la zoomer bien pour essayer de les répartir à peu près comme dans le modèle, parce que ça me plaisait vraiment beaucoup comme ça. Bon, et plus ça allait, plus j'en ai fait un petit peu à mon idée finalement. Et je trouve que ça rend pas mal. Voilà. Il me reste vraiment deux petites boulettes de chacun des écheveaux. Vraiment pas grand chose. Pour ce qui est de la dentelle, je dois dire qu'elle est très jolie. Je sais pas si vous la voyez bien. Si je laisse du clair, voilà. Si je me pousse, c'est mieux quand même. Hein. Donc voilà, elle est vraiment, vraiment belle. C'est la même chose partout. C'est la même dentelle. Après, c'est le nombre de répétitions qui change. Donc une fois que vous l'avez pigé, c'est très, très, très sympa. Donc, qu'est-ce que vous avez besoin de savoir pour, comme technique pour réaliser ce projet-là? Il faut savoir faire des augmentations, hein, évidemment, pour que le châle s'agrandisse. Il faut savoir faire de la dentelle. Il y a la version diagramme, c'est sûr, c'est ce que j'ai fait. J'ai un doute sur les versions écrites, mais il me semble. Il faut savoir faire des rangs raccourcis, parce que comme vous l'aurez sans doute remarqué, la dentelle se fait en rang raccourci. Ceci dit, le problème du rang raccourci, c'est de comment camoufler les trous qui vont se former au moment où on tourne son tricot. Et là, il n'y a pas, puisque c'est de la dentelle. Donc, c'est du rang raccourci un peu simplifié. Pour la bordure, normalement, dans le châle normal, je crois que c'est une bordure en picot. Je ne sais plus. Bref, je voulais pas faire un bord à cru, ni un bord en picot, alors j'ai fait en I-cord. Et je trouve que c'est vraiment joli. Voilà. Pour celles qui ne connaîtraient pas le rendu de l'i-cord, je sais pas si ça fait bien le coup. Voilà. C'est vraiment sympa. Et donc, comme je vous disais, ces deux laines-là, elles ont la particularité d'avoir des speckles de marron toutes les deux. Et je pense que voilà, ça contribue énormément au fait que les couleurs s'harmonisent bien. Alors, je vais vous montrer ça tout de suite. Ici, vous en avez dans Du vent sur les cendres de la Féfile, donc dans le blanc. Vous avez ces petites speckles marron. Je ne sais pas si ça ressort bien, mais voilà. Ici, par exemple, il y en a d'autres endroits. Et puis, vous en avez également dans la dentelle. Alors, je vais vous retrouver ça. Toujours quand on cherche, on ne trouve pas. Là, on en voit, mais c'est pas le plus flagrant. J'avais vu un endroit beaucoup plus parlant. Alors. Voilà, par exemple là. Là. Alors, est-ce que je vais le retrouver sur le retour caméra? C'est pas dit. Voilà, ici par exemple. Tac. Je sais pas si ça rend.
sais pas du tout si ça rend bien. Bref, croyez-moi sur parole, il y a du marron dans les deux. Ça rend le tout très harmonieux et j'en suis vraiment ravie. Donc ça c'était pour les projets finis en tricot. Ouf. Alors pour celles qui se posent la question, je suis en train de boire ça. C'est pas ce qu'il y a de plus connu comme thé. Ça s'appelle du chai. Voilà. Ça se présente sous forme de poudre en fait. Je sais pas si vous allez voir. Voilà. On en met une demi-cuillère à café dans sa tasse. On verse l'eau dessus sans mettre dans un infuseur ou quoi. De toute façon c'est de la poudre donc ça va ressortir par les petits trous. Vous versez l'eau. Vous attendez un petit peu, mais vraiment peut-être 4 minutes, hein, que la poudre tombe au fond de la tasse. Et puis ça fait un thé tout à fait normal. Est-ce que je peux vous montrer sans renverser? Je suis pas sûre. Je vous montrerai quand je serai un peu plus avancée dans la tasse. C'est très agréable. C'est un goût épicé, un peu poivré. Vraiment très très bon. Et puis celui-là, il est vraiment bien parce qu'il est, c'est censé être l'original. Voilà. Puis il est bio, pour ne rien gâcher. Voilà. Ça coûte un peu cher, mais on en fait des tasses avec cette petite chose. Bref. Projet en cours. Alors, j'ai une amie qui est enceinte. C'est la personne dont je vous parlais qui m'a prêté sa machine à coudre quand je suis arrivée ici. Et donc je me suis dit que c'était quand même la moindre des choses de la remercier pour avoir prêté sa machine quand même. Et le fait qu'elle soit enceinte, c'était quand même... c'est le pain béni de la tricoteuse, on est bien d'accord. Donc j'ai décidé de faire un petit cadeau de naissance pour son bébé. Bon, de naissance, mais pas tricoté en taille naissance parce que les bébés à la naissance, ils sont surtout en body, en pyjama. Donc je pense pas que ce soit forcément une bonne idée de leur tricoter des petits vêtements. Mais après tout, je n'ai pas d'enfant. Donc, hein. Alors, j'ai choisi de faire deux petits projets. Alors, un premier projet qui est un pull, le Willima, qui est un modèle gratuit sur Ravelry, qui est très sympa et très facile. Vraiment, si vous êtes débutante, pas de problème. J'ai décidé de le faire en version marinière. Donc je vous montre ce que ça donne. Voilà, il me manque les manches. J'ai mis les mailles en attente pour faire les manches. Donc, c'est un petit pull. Alors, ce qui m'a beaucoup plu dans ce modèle, c'est ça. Il y a ce petit rabat qui se ferme avec des boutons. Ce qui permet donc d'ouvrir les boutons et de passer la tête du pitchoun sans problème. Voilà. Donc ça c'est important quand vous faites des choses pour les bébés, c'est de penser aux parents qui vont devoir leur enfiler. J'ai eu la chance quand même de faire un stage en pédiatrie. C'est un truc que je voulais vraiment faire. Et j'ai bien vu le problème hein, quand les parents n'y avaient pas pensé avant. Donc voilà, vous avez cette petite bande là qui se construit avec le devant du pull. Ici c'est du point mousse, là c'est du jersey, rebord en mousse. Je trouve ça très mignon pour un bébé le point mousse, donc je préfère ça aux côtes. Donc là, un raglan avec des augmentations extrêmement simples. La laine que j'ai utilisée, c'est de la Woolly de DMC. Donc là, il me reste une pelote bleu marine entière qui va me permettre de faire les manches. Donc c'est de la Woolly 5 de DMC. Voilà. Alors pourquoi j'ai choisi cette laine? C'est de la laine 100% mérinos qui est extrêmement douce. Vraiment très très douce. Elle est vraiment belle, elle est très ronde. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Elle est vraiment très ronde, très très agréable. Très très agréable à tricoter. Elle est lavable en machine à 40 degrés, normalement. Ce qui est quand même plutôt sympa. Toujours penser aux parents, avec bébé qui va baver partout, tout ça. Donc,
J'ai tricoté la taille. J'ai tricoté quoi comme taille? 3-6 mois ou 6-12 mois, quelque chose comme ça. Il va falloir que je m'en souvienne quand même, pour faire les manches. Et donc pour cette taille, j'ai utilisé une pelote entière de bleu marine. Mais entière de chez entière, hein. Vraiment j'étais au bout du bout. J'ai été rechercher la petite queue du montage là, qui était vraiment très longue, pour finir la dernière rayure, tellement j'étais ric-rac. Et la pelote de gris qui est là, il me reste ça. Voilà. Donc ça utilise pour cette taille là bien ces deux pelotes, plus une troisième que j'ai été rachetée exprès parce que j'avais plus. Je pensais que 2 pelotes ça allait suffire, mais non. Pour faire les manches, je vais voir combien il va m'en rester de celle-là. Le deuxième petit projet pour aller avec, vous le connaissez déjà, parce que je l'ai déjà fait, sont ces petites bouboutes. Voilà, les petites bouboutes que j'adore, qui sont vraiment trop mignonnes. Alors là, en fait, ça tombe assez bien pour vous montrer, parce qu'il y en a une que j'ai fini de coudre. Donc, vous voyez l'aspect final, il manque plus qu'à mettre les petits boutons, ou je ne sais pas quoi, parce qu'il n'y a pas vraiment besoin de boutons si vous voulez, ça s'enfile. Hein. Voilà, pour fermer le rabat. Et l'autre, je ne l'ai pas encore cousu, donc vous voyez un petit peu la tête que ça a et la construction que ça a, c'est encore un modèle gratuit. Donc on va pouvoir en parler un petit peu plus dans le détail. Donc, ça ressemble à ça, autrement dit, pas à grand chose au départ. Donc on commence là, en fait. On commence ici. On tricote cette partie-là, en faisant les augmentations qui sont préconisées. Il y a le changement de couleur, et par ce jeu d'augmentation et de diminution, on forme l'arrondi de la pointe du pied du bébé. Voilà. Et ensuite, il y a des mailles à mettre en attente, tout ça, machin, pour former le rabat d'un côté et cette partie-là de l'autre. Je ne sais pas si c'est très clair avec tous ces fils. Voilà. Donc il y a quelques fils à rentrer, mais moi, je m'en sers d'une certaine partie. Par exemple, ces deux-là qui sont bien longs, ils vont me servir pour coudre. Donc après, il ne reste plus qu'à coudre le dessous du pied et l'arrière du pied. Voilà. Bon, niveau couture, je trouve que je me suis pas trop mal débrouillée. Ça donne ça sur la première. C'est pas trop infâme. Hein. On n'est pas en train de se dire, oh bon, il y a une couture. C'est bon, on voit. Hein. C'est pas une couture invisible. Mais c'est pas immonde. Et je suis assez contente. Voilà. Donc là, j'ai pris 2 autres laines. J'ai pris une gris clair et une moutarde. Que j'aime beaucoup. Et je trouve que c'est vraiment un petit ensemble qui sera très mignon. Avec le petit pull marin, la petite bobotte. Je trouve ça super chou comme cadeau de naissance. Voilà. Tchoup. Voilà, voilà. C'est tout pour ce projet. J'ai prévu des petits boutons, mais en fait j'ai pas pensé au fait que les boots avaient des boutons aussi. Donc j'avais prévu déjà 4 boutons là. Je pense que je vais aller racheter les mêmes pour faire les bottines. Ce sera très sympa et ça complétera l'idée de faire un ensemble. Voilà. J'ai acheté ces petits paniers là, très pratiques. Hop, je fourre mon tricot là-dedans. Tac, et c'est rangé, ça y est, hop là. Nickel. Parfait. Voilà pour ce qui est en cours. J'évite vraiment de multiplier les en cours. Déjà parce que pour celui-là j'ai une deadline. Le bébé il n'est pas prévu pour tout de suite, hein. Il est prévu pour le mois de décembre, sauf que je vais être dans le même stage que la maman jusqu'à fin octobre, donc il faut absolument que je lui offre le cadeau avant. Je veux être certaine, absolument certaine d'avoir terminé. Donc là, ça sera largement le cas. J'ai pas voulu prendre de risque avec ça, entre devoir racheter une pelette de laine, racheter les boutons. Finalement, il y a pas mal de contretemps qui font que il faut prévoir large, vraiment.
pour faire le cadeau en temps et en heure. Donc là, ça se passe bien, c'est nickel. Maintenant qu'il est suffisamment avancé, je pense que je vais m'autoriser de commencer un nouveau projet. Je vous le montre tout de suite, je ne sais plus du tout comment il s'appelle. C'est un gilet qui a une bordure d'une couleur différente à l'intérieur. Et c'est ce détail qui m'a acheté. Alors, au départ, pour ce projet, j'ai une laine très très belle qui est gris et violette. Et je voulais trouver quelque chose pour tricoter avec. Et j'ai vu que Lise, de Liz Taylor, qui a également un blog et un podcast, ceci dit, je pense que vous le savez, mais sait-on jamais, déstachait de la laine. Elle déstachait cette laine-là, qui est de la Mellifera. Je ne saurais pas vous en dire plus parce que je n'ai pas le tag avec moi, il est chez mes parents. Donc c'est cette laine-là, qui est vraiment super belle. Alors, je vous montre. Elle a un fil extrêmement retordu. Je sais pas si on voit. Je pense pas qu'on arrive bien à voir. Voilà. Elle a un fil vraiment très retordu comme ça. Très joli. Que je voyais bien grise sur l'Instagram de Lise. Et en fait, elle tire sur le bleu. Et avec mon violet, je trouvais que ça jurait un peu. Je me suis dit, ce n'est pas grave du tout, je vais bien trouver autre chose pour aller avec. Et j'avais ça. Cette très jolie laine la fait fil qui s'appelle... Je ne sais plus, mais je vais vous le retrouver et vous le marquer. Et je trouve que vraiment, ils vont très très bien ensemble. Les deux bleus se répondent assez bien. Et dans celle de la fée fille, vous avez des speckles. Je sais pas trop ce qu'on voit. Il y a des speckles de jaune, de bleu, un petit peu de pourpre là. Je sais pas si vous en apercevez bien. Ici, par exemple. À d'autres endroits. Il y a ce vert. Voilà. Ce bleu. Bref, c'est vraiment très beau. C'est vraiment très très beau. Et donc je pensais utiliser celui-là pour faire les touches de couleur. Et ça pour faire le corps du gilet. Voilà. Je pense que ça sera très sympa. Et qu'avec un jean, ça sera vraiment joli comme couleur. Voilà, bah, typiquement cette tenue-là, t-shirt gris jean avec un petit gilet de ces couleurs-là, ça sera vraiment parfait passe-partout. Donc je vais pouvoir commencer à le monter, je pense. J'ai pas encore de bouton ni quoi que ce soit, vraiment. Je l'ai mis dans un petit coin de ma tête pour me concentrer sur le pull du bébé. Voilà, pour revenir sur le thé. Voilà. On va pouvoir passer à la couture. Alors à la couture, en couture, j'ai deux projets à vous montrer. Le premier projet, c'est un top Chessy de la maison Victor, je ne sais plus quel numéro, mais c'est en fait un petit sweat un peu cropped, que voilà, qui est vraiment très sympa. Donc il est cropped, hein. Là si je l'ajuste à mes épaules, il arrive ici. Si je l'ajuste à mes épaules, il arrive ici. Par rapport à ma ligne de taille. Voilà. Donc très très mignon. Dans un joli tissu brillant. Si je ne vous dis pas de bêtises, il vient de chez Aromercerie, leur site en ligne. Hop. Au départ, je pensais que ce serait vraiment un jersey, plus qu'une maille à ce point de maille. Je ne sais pas si vous en êtes aperçu en regardant le tissu, où vraiment on voit la définition des mailles. Donc ça n'allait pas vraiment pour faire un t-shirt fluide comme ce que je pensais faire au départ. Donc j'en ai fait ce cintre beaucoup trop petit. Ce top
avec seulement 1 mètre de tissu. Ce qui est quand même plutôt sympa. Au départ, quand on suit le plan de coupe, on n'arrive pas à tout faire rentrer dans 1 mètre de tissu. Je crois que dans le catalogue, il marque 1,10 m et souvent, je me suis dit, oh c'est bon, ça passe. Souvent, il reste un petit peu de tissu à la fin, ça va rentrer dans 1 mètre. Bah non, c'est 1,10 m, 1,10 m. Donc ce que j'ai fait pour cette première version, c'est que j'ai coupé la ceinture en bas en deux et j'ai aligné en fait, voilà, mes raccords avec les côtés. Tout simplement. Et ensuite, j'en ai fait 2 autres versions et cette fois en pliant différemment. Au lieu de plier, vous savez, le tissu en 2, comme ça, je l'ai plié en 4, comme ça. Voilà. Au lieu de faire tac, j'ai fait tac. D'accord? Et là, ça permet de tout faire rentrer. J'en ai fait donc 2 autres versions. Une gris plus claire. Voilà. Et un beige. Que voilà. Alors, rien de très sorcier. J'ai même pas lu les explications pour tout vous dire, parce que bon, y a pas besoin. Hein. Vous avez un devant, un dos, 2 manches, l'encolure et la bande de taille, et puis c'est tout. Donc, ici on verra un peu mieux que sur le foncé. J'ai surpiqué tout le long de la bande d'encolure et de la ceinture pour que ça ait un résultat plus propre. J'ai fait un ourlet tout simple au niveau des manches. C'est tout, rien de bien sorcier. Les manches sont un petit peu chauve-souris, je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Elles tombent comme ça là. Voilà. On va s'éloigner un petit peu pour que vous voyez bien. Voilà. Donc rien de bien foufou non plus. La seule chose qui est la seule difficulté de ce projet, c'est qu'au niveau des bandes d'encolure et de taille, il faut bien répartir la matière, puisque, pour celles qui ne savent pas, ces bandes-là sont plus courtes que la surface qu'elles vont... la bande d'encolure est plus courte que l'encolure. Pour pouvoir, en fait, il faut détendre la bande d'encolure, répartir cette tension, c'est un tissu élastique, donc c'est bon. Il faut bien la répartir pour pas qu'il y ait un endroit qui tire plus que l'autre. Ça permet de venir bien plaquer le col comme ça à la peau, et pas faire une espèce de truc qui dégouline comme ça. Donc la façon de faire pour bien répartir, bah, c'est tout simple. Vous mesurez l'encolure avec votre mètre ruban, comme ça, petit bout par petit bout, pour bien mesurer l'arrondi, quoi. Vous la mesurez, vous la divisez par 4. Et vous mettez une épingle à chaque quart. La bande d'encolure, pareil, vous mettez une épingle à chaque quart de la bande d'encolure. Et comme ça, ça vous permet d'avoir un repère et de pouvoir ensuite ajuster à la main. Une fois qu'il n'y en a plus qu'un quart qui fait à peu près ça, on sait pas non plus, on arrive à ajuster la tension. Et c'est plus un problème. Donc voilà. 3 petites cousettes ultra rapides. Je crois que j'ai fait les 3 en 2 jours et j'ai pas fait que ça de ma journée, hein, clairement. Je crois que... ouais, 1 heure par truc, même pas. Donc vraiment rapide, efficace, on remplit l'armoire avec des basiques qui servent, facile à porter, très très bien. La deuxième couture dont je voulais vous parler, et j'avais vraiment très à cœur de vous parler de ce modèle, il s'agit du top Noémie de chez Madis, qui est une marque que je n'avais jamais cousue. Et vraiment le coup de cœur absolu. Alors je vous montre déjà la chose. La voilà. Hop, cette adorable petite blouse, vraiment très mignonne, avec ce Liberty absolument ravissant. J'adore ce Liberty. Je suis pas très Liberty au départ, mais là, voilà, super joli. J'ai choisi des petits boutons pour aller avec, que j'ai trouvé chez Mondial Tissu. Voilà. Ils sont vraiment mignons. Alors l'histoire de ces boutons, parce que quand même il faut que je vous le dise. Alors, chez Mondial Tissu, les boutons sont présentés dans des petites boîtes rondes et on achète la boîte. On n'achète pas un bouton par-ci, un bouton par-là. Et ils sont imbriqués comme ça les uns derrière les autres dans un truc qui est un peu incliné, ce qui fait que quand vous prenez une boîte,
ça fait descendre toutes les boîtes et ça met celle de derrière qui arrive pour être prise en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est un peu comme les bobines en général. Alors, je cherche pendant 1 heure avec mon petit bout de tissu, 4 boutons, j'essaie tous les boutons, les rouges, les machins, les trucs. Là, je trouve le bouton de mes rêves, celui-là, qui a une petite couleur vraiment super mignonne, petite forme de fleur qui va parfaitement avec le Liberty, c'est vraiment trop choupi. Et là, la boîte est coincée, dans le petit rack comme ça. Il n'y en a qu'une qui est coincée, hein. C'est celle-là. Voilà. Au final, j'ai appelé mon papa au secours, qui était venu avec moi au Mondial Tissu, et qui a réussi à attraper cette petite boîte. Voilà. Alors, ce patron, qu'est-ce que c'est? C'est une petite blouse, sans manches, avec un col V, et ça j'adore, et une petite basque, qui est juste parfaite, qui est ni trop, ni pas assez, en termes de foufou. Elle est vraiment super. Elle est un petit peu plus longue derrière que devant, légèrement. Et c'est vraiment très beau. Alors, qu'est-ce qui est très beau également? C'est que le corsage est entièrement doublé. Entièrement doublé. Donc, si vous voulez, c'est extrêmement propre. Les finitions sont juste... on ne peut pas faire plus propre. C'est impeccable. Impeccable. Voilà. Pourquoi j'ai adoré ce patron? C'est parce que c'est exactement ce que je recherche en couture. Ça ne sera pas forcément ce que vous recherchez. Il y en a qui veulent apprendre plein de techniques. Il y en a qui veulent apprendre à être hyper rigoureux. Vraiment, la couture presque dans une démarche technique, mais même plus que ça, presque historique, quoi. Ce qui n'est pas du tout mon cas. Moi, j'ai envie de me poser avec un patron un samedi après-midi, de couper tout ça, de le coudre, et c'est fait, et ça tombe bien, et c'est beau, et c'est tout. Voilà. J'ai pas envie de passer des heures à couper le PDF, le scotcher comme ci, comme ça, rajouter les marges de couture. Non, ça me gonfle. Ça me gonfle. Donc, Madis, c'est déjà des PDF où il n'y a pas besoin de découper, vous scotchez les feuilles les unes à côté des autres. Juste simplement. L'imprimante, elle n'imprime pas jusqu'au bord de la feuille, mais elle laisse un petit machin comme ça. Vous arrivez très largement à remplir le petit bout de ligne qui vous manque, c'est pas un problème du tout. Il y a les marges de couture qui sont incluses dedans. Parce que je connais la raison pour laquelle les marges de couture ne sont pas toujours incluses. C'est parce que la marge de couture dépend de ce que vous allez coudre. Ça dépend de votre tissu, ça dépend de si vous faites par exemple des coutures anglaises ou non. Là, évidemment, si vous faites des coutures anglaises, il vaut mieux prendre 1,5 cm à peu près, hein, quand même. Ça dépend de vos goûts, tout simplement. Ça peut dépendre aussi de, au niveau de l'ourlet, vous allez vouloir faire un petit peu plus de marge qu'au niveau de la manche. Enfin, voilà. Sauf que ça, c'est assez prévisible à mon sens, quel type de tissu on va utiliser. Voilà. Je ne vais pas faire ça avec un lainage ou un jacquard, ça va être un tissu fluide. En général, c'est prévu. Si c'est l'ourlet, ça va être souvent un petit peu plus grand ou pas, ça va être indiqué. Voilà, c'est prévu. Et si jamais je veux faire des coutures anglaises, je peux rajouter moi-même, là où je vais faire des coutures anglaises, un petit peu plus de marge. Dans ces cas-là, je vais faire la modification. Si j'ai pas envie, ce qui n'est pas le cas là-dedans, je vois pas pourquoi je le ferais alors que le haut est doublé. Et ben voilà, c'est tout. Les marges, elles sont telles quelles. Ça va dépendre de certains critères, on est d'accord, mais qui peuvent être prévus par le patron, tout simplement. Donc, vraiment là, nickel. Il n'y a pas besoin de se prendre la tête. C'était déjà réfléchi. Les explications sont ultra claires. Ultra claires. Il n'y a vraiment pas à se prendre la tête, à se dire est-ce que je vais trouver le bon tuto pour m'aider sur internet. Non, tout est parfait. Il n'y a pas 12 000 pièces. Il n'y a pas 12 000 pièces. Vous avez le devant en double, les deux parties du dos en double pour la doublure, la basque, et voilà. Voilà. Vous ne retrouvez pas avec la pièce D qu'il faut accoler à la pièce J, et puis la O qu'il faut surpiquer. Non, ça, il n'y a pas. C'est tout simple. Il n'y a pas 150 pièces. C'est facile, c'est très facile. C'est vraiment la couture qui détend.
pour les gens qui n'ont pas envie de se prendre la couture comme un challenge, ce qui peut arriver dans la vie de n'importe quelle couturière. Moi j'ai envie de passer à faire à un moment donné un pantalon, là va falloir se prendre la tête à un moment donné, ne serait-ce que pour les ajustements. Mais quand on a envie de faire de la couture loisir, de la couture vraiment pour se défouler, pour être fier d'avoir sorti un truc de ses mains alors qu'on n'avait pas spécialement énormément de temps, et ben c'est parfait. Voilà. C'est vraiment parfait. C'est une marque que j'ai adorée. Déjà ça, celui-là je vais le refaire, c'est sûr. C'est sûr. Parce qu'il tombe parfaitement bien en plus. Il tombe parfaitement bien. Ce que j'ai fait dans le tableau de taille, j'étais comme ça. J'avais 34, 36, 38. Donc là autant les hanches dans la basque c'est pas un problème. Donc je suis partie du 34 et puis je l'ai élargi pour attraper le 36 au niveau de la taille et c'est tout. Voilà la petite adaptation que j'ai faite. Point final. Vraiment le coup de cœur absolu. Le top Noémie de chez Madis. C'est vraiment le coup de foudre. Le coup de foudre. Voilà. Je me suis dit oh mon dieu, une couture qui roule toute seule. J'ai pas à me poser de questions, tout s'emboîte, tout est parfait. En entournement c'est terminé. Et on a le vêtement fini. Et je rentre chez moi à Rouen avec une fringue terminée. Et c'est trop cool quoi. Voilà. On arrive au fond de la tasse. C'est froid. Ah oui, puis alors dans le chai, il faut pas boire le fond où il y a toute la poudre. Vous allez comme boire du poivre quoi, c'est pas très bon. On va terminer juste en parlant d'une petite chose, c'est de la broderie. J'ai découvert Tamarni, qui est une boutique Etsy, qui vend des modèles de broderie. C'est super bien présenté. C'est magnifique. Vous pouvez acheter le kit en fonction de ce que vous voulez dedans, si vous voulez le tambour, si vous voulez... Enfin bref, vous composez votre kit comme vous avez besoin. Moi j'ai pris la totale. Dedans, il y a la toile avec le dessin. Il y a les fils pour broder. Il y a l'aiguille, il y a le tambour, les instructions, avec comment faire chaque point. C'est super mignon et poétique, j'adore. Je vous montre des exemples de quand j'ai reçu les petits kits, j'en ai commandé 3. Je vais vous montrer une des choses que j'ai réalisées. Hop. Voilà, ici il y a cette petite chose. Il faudrait peut-être que je lui donne un petit coup de fer. Parce qu'on voit bien les plis quand même maintenant que je me rapproche. Donc, hop, on va monter sur le canapé. Vous voyez comme c'est mignon. C'est tout joli. J'adore. J'ai adoré faire celui-là. J'adore faire les feuilles en fait. Voilà. Tamarni. Vraiment le coup de cœur. J'en ai fait un que j'ai laissé chez mes parents. Et j'en ai un autre que j'avance un petit peu quand tout le monde va bien, quand je suis de garde. Et qu'on ne m'appelle pas. Et la dernière chose que je voulais vous montrer, c'est une acquisition que j'ai montrée sur Instagram. Qui est juste à côté. Voilà. C'est un porte-bobine que j'ai acheté chez la petite épicerie. Qui m'a coûté 15 € je crois. Alors on va reculer un petit peu. Voilà. Je trouve ça vraiment trop mignon. Ça c'est moi qui l'ai rajouté, la petite bobine en haut. Et j'ai profité des soldes également pour acheter des bobines des bobines de tissu bien sûr. Des bobines de fil qui étaient à 1,08 € je crois au lieu de 2,50 quelque chose comme ça. Donc je me suis dit que ça valait le coup. J'ai repris vraiment des grilles de toutes nuances. Ça je pensais que ça allait être un petit peu plus terracotta et finalement c'est assez orangé. Bon je sais pas si je vais tellement m'en servir. Un noir, un vert foncé, des bleus dans toutes les variantes et des beiges roses jusqu'au rouge. Voilà. J'adore, je trouve ça vraiment hyper joli comme objet. Avec la petite broderie là. Voilà. Donc, je vous repose. Hop là. Voilà. Donc c'est la fin de cet épisode. Alors bon, je voulais faire un épisode par mois, mais en fait, j'aurais pas assez de choses à montrer, je pense. Et puis, le temps me manque quand même pour créer et filmer autant que je veux.
mais j'ai pas mal de nouvelles idées pour la rentrée, donc j'espère que ça va vous plaire, j'espère que je vais arriver au bout, que ça va pas être des paroles en l'air, et que dans 6 mois quelqu'un me laissera un commentaire genre dis donc, tes nouvelles idées, c'est pour quand? Donc voilà, je vous en dis pas plus parce que je sais pas ce que je vais pouvoir réaliser dans tout ce que j'ai comme envie, mais j'espère arriver à la rentrée avec vraiment de nouvelles choses, essayer de redynamiser un petit peu tout ce que je fais sous ce pseudo en fait dans ma vie. Je suis ravie de vous avoir une nouvelle fois avec moi. Sache, ça y est, toi là-bas, sache que je regarde tout plein de podcasts sur YouTube. Que je continue à suivre vraiment la communauté tricot-couture assidûment, même si j'y participe pas autant qu'avant, je continue à la suivre et j'y prends toujours autant de plaisir. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose d'important dans ma vie et ça va le rester. Voilà, donc je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à la prochaine.